Bien privé, vous portez tous bien, j'espère. Moi, de mon côté, ça va hyper bien. Ouf, ça fait un bail, hein, ça fait un bail. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne Erasmus 237. Ici, en fait, comme vous le savez déjà, nous parlons de tout ce qui concerne l'immigration et l'intégration à la Fédération de Russie. Bon, les gars, je suis vraiment désolé, j'ai reçu beaucoup de messages. Beaucoup de messages, que ce soit ceux qui demandent pourquoi je ne publie pas depuis et d'autres qui me posent des questions. Bon, ça me fait aussi plaisir d'être parmi vous ce soir. Bon, sans toutefois perdre le temps, déjà avant de continuer, j'aimerais vraiment vous remercier. Vous savez, tous ceux-là qui regardent les vidéos, qui apprécient, qui laissent le like, qui laissent un message, qui s'abonnent surtout, qui s'abonnent vraiment. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes déjà quand même presque à 200, c'est encore presque rien, mais déjà vraiment merci pour tous ceux qui s'abonnent. Merci vraiment pour tous ceux qui donnent la force. C'est ça en fait qui montre, qui nous encourage, c'est ça qui nous encourage. Donc les gars, vous qui regardez, vous qui êtes nouveau sur la page, prenez la peine de... Ça ne fait même pas 2 secondes. Vous cliquez juste sur s'abonner, vous vous abonnez les gars. Il y a vraiment de merveilleux contenu qui arrive. Présentement, nous sommes ensemble et je ne dois plus sauter des mois pour publier. C'était juste parce que c'est la rentrée, il fallait préparer beaucoup de choses et du coup, je ne pouvais pas avoir le temps pour faire tout ça et faire les vidéos. Donc maintenant, je suis là. Je vais peut-être publier une fois chaque semaine, deux fois ou peut-être une fois chaque semaine, mais je vais quand même faire l'effort de publier très régulièrement. Ok, j'ai reçu tant de questions, les gars, tant de questions. Je ne peux pas dire que je vais répondre tout ça dans uniquement cette vidéo. Je vais juste prendre une question. Bon, d'autres vidéos vont arriver et là, je vais répondre aux autres questions. Bon, aujourd'hui, il y a en fait une question qui est revenue plusieurs fois. Les gens qui en fait aimeraient savoir qu'est-ce qu'il faut préparer pour voyager parce que c'est que cette période, il y a beaucoup de personnes qui se préparent déjà à voyager et tout. Bon, les gars, vraiment, ce que je peux vous dire, c'est que il faut d'abord être très organisé, ordonné, les gars. Et lorsqu'il dit ça, c'est d'abord au niveau des documents. Les documents, voilà d'abord la première des choses qu'il faut d'abord classer. Classer, les gars. Classez-moi vos documents là. Donc, vous les classez normalement, vous les rangez, vous mettez ça dans votre sac au dos. Vos documents doivent être collés sur vous. Et rassurez-vous avant de quitter de la maison pour l'aéroport. Contrôlez bien vos documents, les gars, parce que c'est d'abord ça. C'est d'abord ça. Sans ces documents, vous allez venir ici, vous allez encore rentrer. Ok. Bon, maintenant, la deuxième chose que vous devez mettre dans votre sac pour venir, c'est surtout, bon, si quelque chose vous reconnaissez déjà, les mets africains là. Les mets africains. Quand je dis mets africains, bon, je ne connais pas pour chaque pays. Donc, je dis comme ça, c'est pour que vous compreniez. Au Cameroun, par exemple, vous pouvez apporter ce qu'on appelle par exemple le secret. Bon, nous les garçons, on connaît trop le secret parce que c'est un mélange d'épices quoi. Donc, on n'a plus trop besoin de dire qu'on va écraser, on va faire mélanger épices. Non, le secret déjà, c'est presque beaucoup d'épices mélangées. Bon, vous allez mettre les trucs comme ceux qui aiment les bâtons de manioc. Vous le mettre ceux qui aiment le tapioca. Donc, et comme ça, vous comprenez un peu, non? Donc, vous allez mettre tout ce qui en fait est tout ce qui peut te permettre de manger mais de ton pays ici. Parce que lorsque vous allez arriver ici, je vous assure, il y aura beaucoup de choses que vous n'allez pas voir ici. Vous n'allez vraiment pas voir beaucoup de vos trucs que vous mangez au pays là, chez vous là, vous n'allez pas voir ça ici, les gars. Mais c'est quand même aussi beaucoup de choses ici moins chères. Donc, c'est-à-dire que les choses régulières, comme nous on connaît déjà les pommes, le riz, le spaghetti, ça ici, c'est vraiment moins cher. Ok, au troisième point, nous allons parler des vêtements, les gars. Les vêtements, comprenez juste que vous pouvez vous acheter vos simples vêtements là que vous allez porter. Lorsque je parle des simples vêtements, je parle là peut-être des pantalons jeans, les pantalons jogging. Bon, vos habits simples quoi, vos habits simples que vous pouvez aller à l'école avec. Mais comprenez déjà que, déjà, bon, pour voyager, vous pouvez prendre un gros pull qui peut vous permettre de voyager parce que même déjà dans l'avion, même comment vous donne certaines couvertures, mais il fait déjà froid parce que lorsque vous allez descendre à Moscou, on ne doit pas savoir vous expliquer, vous allez vous-même ressentir le froid. Donc déjà, il faut, pour voyager, il faut d'abord porter un truc qui chauffe quoi. Même s'il fait chaud à Douala, portez quand même quelque chose qui chauffe les gars. Parce que lorsque vous allez arriver ici, vous allez comprendre que ce n'est plus pareil. Ce n'est vraiment plus pareil. Ok. Bon, maintenant, les habits, maintenant, ils concernent les habits de l'hiver. Parce qu'ici, nous sommes déjà en automne et il fait déjà froid, les gars.
Donc, ça annonce comme ça l'hiver, bientôt c'est l'hiver. Donc, vos habits de l'hiver et tout, là, vous allez les acheter ici. Vous allez acheter tous ces habits ici, que ce soit pull, que ce soit bonnet, que ce soit chaussures. Mais en sortant du pays, si vous avez vos bonnes chaussures, là, comme par exemple les Timberland, c'est une chaussure qui est vraiment très bien. C'est très bien, que ce soit pour l'hiver, que ce soit pour n'importe quoi, la Timberland est très bien, les gars. Lorsque je parlais des documents, j'ai oublié de mettre aussi des documents comme par exemple le permis de conduire. Le permis de conduire, vraiment n'oubliez pas ça, les gars, c'est vraiment très indispensable ici. Pour tous ceux qui ont les permis là, il faut venir avec ça, avec l'original. Lorsque vous allez arriver ici, vous allez juste les notarier et tout. Là maintenant, ça va passer ici. Ça va passer ici. Pour faire par exemple vos livraisons, pour faire votre taxi. Bon, sinon, vraiment, il n'y a plus grand chose à prendre. Il y a vraiment plus grand chose à prendre. En dehors vraiment de ce qui était cité là, tout le reste est ici. Donc, ne pensez pas que vous allez arriver ici, tout le reste est ici. Donc, vous prenez juste ce que vous ai dit et tout le reste, vous allez trouver ici. Et j'aimerais aussi préciser que pour tous ceux-là, en fait, et qui n'ont pas rempli le sac ou bien qui veulent faire, par exemple, du business, comme on dit souvent, ouais, vous pouvez toujours informer ici. Il y a beaucoup de personnes ici qui font ça. Donc, en venant comme ça, ils informent aux gens qui sont ici qu'ils ont, par exemple, 20 kilos qui vendent, ils ont 10 kilos qui vendent. Les gens d'ici l'achètent et vous venez avec eux le truc qu'ils ont acheté au pays. Donc, c'est aussi un très bon business, les gars. On ne négligez surtout pas ça. Ok, aujourd'hui, on ne doit pas être long, les gars. Ça, c'était d'abord pour vous informer que vous êtes encore revenu normalement. Nous allons continuer avec nos vidéos normalement. Bon, les gars, prenons d'abord le 1K le maximum possible, le maximum le plus vite possible. Il faut m'encourager, les gars. C'est vraiment pas facile de faire tout ce qu'il fait et en même temps de faire les vidéos pour vous aider et tout. Donc, les gars, encouragez-moi, pardon. Likez les vidéos, commentez, abonnez-vous. Voyons ces captes pour la prochaine vidéo. Ciao!